Mes chers compatriotes, à maintes reprises, et récemment encore dans mon adresse du 19 mai 2020, j'ai attiré votre attention sur les manœuvres visant à organiser la succession de gré à gré à la tête de notre pays. Je puis vous dire aujourd'hui que les choses se précisent. Les artisans du gré à gré sont plus que jamais à l'œuvre. Par ce biais, ils veulent accélérer le cours de l'histoire à leur fin, au mépris de toutes les règles démocratiques, de dévolution du pouvoir et des souffrances du peuple camerounais, je voulais dire de vos souffrances. Qu'il soit clair pour tous, nous n'accepterons jamais aucune forme de succession de gré à gré à la tête de l'État. Nous nous dresserons contre toute manipulation, même constitutionnelle, tendant à l'accession à la fonction suprême par des moyens autres qu'électifs. Nous nous mobiliserons contre l'organisation de nouvelles élections populaires au Cameroun sans que soient remplis les deux préalables majeurs que sont la résolution du conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest et la réforme consensuelle du système électoral. Rien, ni aucune circonstance politique, même exceptionnelle, ne pourra être invoqué pour organiser de nouvelles élections sans le respect de ces deux préalables. Que le peuple camerounais ait la possibilité de se donner librement et dans la transparence des dirigeants légitimes qui sont tenus de lui rendre compte sur la gestion des affaires publiques. Nous sommes prêts. La torture, les emprisonnements arbitraires et les humiliations, nous les connaissons déjà. 15 d'entre nous, dont le premier vice-président du MRC, Mamadou Yacouba Mota, sont encore en prison. Et si la mort doit venir pour cette cause, qu'elle vienne. Tenez-vous prêts, mes chers compatriotes, afin qu'ensemble, nous engagions la phase ultime de la lutte pour la libération du Cameroun et l'avènement de la démocratie dans la vie politique de notre pays. Vous devez enfin pouvoir peser sur le destin de notre nation. Compter sur un meilleur avenir pour vos enfants, construire un pays fort et lui assurer un rayonnement international. Parce que la voie des élections démocratiques pour l'accès au pouvoir est celle que nous avons choisie résolument depuis le début de notre engagement politique, je vous invite et vous réitère mon appel à vous inscrire massivement sur les listes électorales pour que le moment venu, l'expression de votre choix soit massive, nette et sans appel. Ceci est un appel à la mobilisation générale des Camerounais de tous les bords pour sortir notre pays de la nuit d'une dictature ivre du pouvoir et du fruit de la rapine et ouvrir une page nouvelle de la construction nationale, celle d'une société libre, fondée sur l'état de droit, ouverte et qui donne à chacun de ses enfants sa chance. Je vous l'ai dit, je ne vous trahirai jamais. Vive le Cameroun. Olivier Bibounissac, bonjour. Bonjour. Une succession de gré à gré, c'est de la fantasmagorie, dit le parti au pouvoir RDPC. Nous avons entendu cela de la bouche de monsieur Famdongo. Sur la question du gré à gré, nous avons pris acte dans ses propos de ce qu'il y avait eu un recul du régime sur cette question et que pour l'instant, cela avait été renvoyé au calendrier grec. Eh bien, tant mieux. Cela dit, le serpent se mord la queue et nous revenons dans la situation du statu quo ante, c'est-à-dire que le solde du passif de l'élection présidentielle truquée de 2018, le règlement de la crise au Nosso et l'impulsion des réformes qui feront en sorte que le Cameroun se retrouve un véritable État moderne, un véritable État démocratique. La crise au Nosso, c'est la crise au nord-ouest et au sud-ouest, hein, c'est bien ça. La crise au Nosso, c'est en effet la crise au nord-ouest et au sud-ouest. Imaginez-vous à la cour d'appel de la région du centre de Yaoundé, où comparaissent injustement en ce moment le vice-président national Mamadou Mota et d'autres prisonniers politiques, notamment ceux qui ont été arrêtés à la période pacifique des revendications dans le nord-ouest et le sud-ouest, les Manchou Bibixi, Penterrans et autres. Vous avez à cette cour d'appel, il n'y a aucun magistrat
anglophone. Ce sont des aberrations et c'est là les aberrations liées à la question du grand dialogue. Le porte-parole du RDPC dément également le scénario de la création d'un poste de vice-président. Comment réagissez-vous? Nous disons que nous avons pris acte de ce que les modalités qui étaient envisagées pour faire passer le gré à gré ont pour l'instant été suspendues. Nous avons pris acte. Vous savez, il y a un adage, une vieille sagesse kémite qui dit chez nous, lorsque l'oiseleur se penchait pour ramasser la pierre avec laquelle il comptait abattre l'oiseau le vit et la conséquence c'est que l'oiseleur arrêta son mouvement et dut changer ses plans. C'est exactement ce qui s'est produit dans ce cas. Donc nous prenons acte de ce recul dans cette entreprise qui était par ailleurs périlleuse et nous disons que l'appel à la mobilisation lancé par le président élu en dehors de toute fraude électorale, Maurice Kamto, demeure pour autant d'actualité. En octobre dernier, le régime a organisé un grand dialogue national sur le Nozo, comme vous dites, le nord-ouest-sud-ouest, et a fait libérer Maurice Kamto. Est-ce que ce ne sont pas deux gestes d'ouverture que vous devez prendre en compte? En fait, de grand dialogue national, dans la pratique, il s'agit d'un ballon à air qui a fait pchit. Et en réalité, quand on parle d'ouverture avec la libération du président élu Maurice Kamto, ce n'est pas vrai. Parce que le président élu Maurice Kamto avait été arrêté en toute illégalité sur la foi d'accusations fallacieuses. Le dialogue national reste attendu, le vrai. La vocation du grand dialogue national qui demeure attendu est de régler le conflit au nord-ouest et au sud-ouest. Et aujourd'hui, force est de constater que ça a été un échec, vu qu'il y a eu plutôt une escalade. Mais la commission d'enquête décidée par le pouvoir après le massacre de 22 civils par l'armée camerounaise à Ngarbou dans l'ouest anglophone en février dernier, est-ce que ce n'est pas une décision positive? La mise sur pied de cette commission d'enquête a été une pirouette du régime illégitime pour échapper à ses responsabilités. D'ailleurs, les résultats de la commission d'enquête ont été rendus publics en avril dernier et ces résultats n'ont en effet ciblé que le menu fretin. Tout s'est passé comme si dans l'armée camerounaise il n'existe pas une chaîne de décision et que la hiérarchie militaire est celle qui mouvemente les hommes de troupe. Donc c'était un scandale, les résultats de cette commission d'enquête, parce que les responsabilités n'ont pas été établies et pour ce qui a été des sanctions, on attend toujours. Quelles sont aujourd'hui vos priorités du point de vue des droits de l'homme? La priorité au Cameroun, il s'agit de solder le passif de l'élection présidentielle de 2018. Vous savez, cette élection dont le résultat a été frauduleusement détourné par ce régime, mais aussi régler une bonne fois pour toutes la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que la vérité, c'est que les responsables de la crise au Nosso, ceux qui ont créé le chaos dans lequel le Cameroun est aujourd'hui plongé, sont bel et bien au gouvernement et leur sommet extrême, c'est-à-dire M. Paul Biya, est, comme passez-moi l'expression, l'omni-problème. Votre parti MRC a décidé de boycotter les élections législatives de février dernier, mais cette décision est très contestée à l'intérieur de votre parti. Est-ce que vous ne regrettez pas de l'avoir prise et d'avoir provoqué un certain nombre de défections? Si nous avions participé à ces législatives, on nous aurait dit cessez donc de réclamer des réformes, puisque pour ce qui vous concerne, tout va bien. Or, s'agissant des réformes, et notamment celles portant sur le système électoral, le pari du président élu du temps où il était candidat à l'élection présidentielle était de dire allons à l'élection présidentielle, donnons tout ce qu'on a, et une fois que les Camerounais auront porté leur choix sur nous, éventuellement, eh bien, impulsons toutes ces réformes. Nous aurions donc perdu tout notre crédit si nous étions partis à ce double scrutin, parce que nous serions partis à ce scrutin en sachant que les mêmes causes produisant les mêmes effets, les fraudes qui ont contrarié l'élection de 2018 au niveau présidentiel auraient produit les mêmes conséquences s'agissant du double scrutin électif de février. Ça va de soi. Oui, mais Olivier Bibounissac, comme vous avez boycotté le double scrutin de février, vous n'avez pas d'élu et vous risquez de ne pas avoir assez de signatures pour faire valider la candidature de Maurice Kamto à la prochaine présidentielle. Le sort personnel, y compris du président élu Maurice Kamto, et des militants du MRC, ce n'est pas celui qui les préoccupe, le sort personnel. Ce pays, le Cameroun, va mal et il faut aujourd'hui que l'on s'arrête pour, dans le cadre d'un véritable dialogue national, mettre à
plat et créer les conditions de l'avènement d'un véritable État démocratique. Donc votre leader, Maurice Kamto, renonce à une candidature à la prochaine présidentielle? Notre leader, Maurice Kamto, le président élu, ne renonce pas à ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire l'avènement au Cameroun d'un État démocratique. C'est l'enjeu. C'est ce pourquoi il se bat. Oui, mais s'il ne peut pas se présenter à la mer des batailles, à quoi bon? Je vous ferai remarquer qu'aujourd'hui, il ne sert à rien de présider ou de gouverner le Cameroun si vous avez la situation au nord-ouest et au sud-ouest, si vous avez cette généralisation du marasme qui sape l'existence de notre État. Peut-on discuter avec des gens qui pratiquent des disparitions forcées et des exécutions sommaires extrajudiciaires, le cas de M. Ouazizi? Notre confrère Samuel Ouazizi, qui est mort en prison au mois d'août dernier. En effet, et sur lequel aucune enquête n'a encore permis de clarifier les conditions de son décès. Est-ce que vous boycotterez la prochaine présidentielle? Il n'y aura au Cameroun aucune élection, de quelque nature qu'elle soit, dorénavant, tant que ne sera pas soldé le passif de l'élection présidentielle 2018 et tant que la crise au nord-ouest et au sud-ouest ne sera pas réglée. Olivier Bibounissac, merci.